Je suis Michel Sellier, je suis artiste peintre à Saint-Martin-en-Campagne. Le petit Michel Sellier naît le 15 janvier 1937 à Neuilly-Plaisance en banlieue parisienne. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la peinture. Sa mère lui offre des crayons de couleur pour l'occuper. Mais par la suite, lorsqu'il voudra en faire son métier, elle préfère l'orienter vers le métier plus stable de géomètre. Les artistes, c'est des crèves-la-faim. Tu vas faire des études techniques. Alors, j'étais à Paris, au Petit Thouars, à l'école de la République. Elle est venue un jour, je jouais de la guitare dans le square, et elle m'a fait rentrer à l'école d'Orient. À l'école d'Orient, c'est une école pour faire géomètre. Bon, j'ai réussi l'examen, bon, tout ça. J'ai rentré à Dorian, mais à Dorian, j'en ai pas fait lourd. J'ai fait 1 an, et puis après, j'ai voulu aller travailler. Je suis rentré chez un patron, un géomètre, et j'ai commencé à travailler à tout ce qu'un géomètre fait, les travaux de terrain, de calcul, tout. Mais moi, je me suis spécialisé dans la cartographie. Comme je dessinais bien, il me faisait faire tous les plans. L'artiste fait ensuite son service militaire et part en Algérie. Ensuite, je suis revenu en France. J'ai repris mon métier de géomètre, mais cartographe. Donc je dessinais, c'est un dessin très précis et technique. Donc je dessinais. Un jour, on m'a proposé d'aller travailler au Togo. En Afrique, j'ai été travailler au Togo parce qu'en rentrant, je devais faire tous les plans du sud Togo, avec, par photographie aérienne. Donc j'étais toujours dans mon élément, parce que je voulais faire du dessin. Mais après quelques années, le métier de géomètre évolue. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, Michel Sellier se voit confier de moins en moins de projets. Il change alors plusieurs fois de métier. Il s'occupe de la publicité pour une commune, travaille avec des architectes pour se retrouver finalement sans emploi, ce qui va le ramener à sa passion première, la peinture. Parallèlement à mon travail à cet établissement public, j'avais commencé la peinture, j'avais fait plein d'expositions et tout ça. Et donc j'ai dit maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, si tu veux gagner un peu de sous, il faut travailler, il faut faire le peintre pour de bon. Alors bon, j'ai commencé sérieusement la peinture. Et je faisais des expositions un peu partout. Puis un jour, c'est là que c'est le moment le point qui fait tout changer, c'est que un jour, j'ai trouvé un copain, j'exposais chez un copain à moi, qui tenait une galerie et qui m'a proposé de faire une vente publique. Alors il m'a fait rentrer avec lui dans une grande vente publique à Calais. Une vente avec téléphone et tout ça. Alors là, j'ai une anecdote que je raconte souvent, c'est que quand je me suis rendu sur place, j'ai été voir cette vente, je me suis retrouvé accroché au mur avec des Picasso, je ne sais plus ce qu'il y avait, enfin des grands gaillards comme ça. Et moi je croyais qu'on s'était moqué de moi, que c'était une blague. Puis mon tableau, il a été vendu. Le commissaire-priseur qui me l'avait acheté, une somme assez importante à l'époque, c'était en 91. Et je me suis donc trouvé coté. Je me suis retrouvé donc à la retraite. Et j'ai commencé à travailler, enfin, pas faire que ça. Puis j'ai rencontré des gens des gens qui m'ont proposé d'exposer dans leur galerie ou dans leur corporation, parce que c'était des vendeurs pour les commissaires-priseurs, dans les grandes salles de vente et tout. Aujourd'hui, Michel Sellier est connu pour ses peintures au niveau international. Ses œuvres sont exposées dans des lieux prestigieux, comme le musée de Montmartre à Paris ou le parc des Cévennes. Il est également coté à la Coun, un annuaire où n'entrent que les peintres les plus connus. À raison d'une œuvre tous les 15 jours, il peint paisiblement dans sa maison de Saint-Martin-en-Campagne, où il a trouvé son inspiration. On est en week-end ici, j'étais à Paris, on habitait Paris. On est en week-end, on venait camper à Biville. On faisait du camping soit à Biville-sur-Mer, au terrain qui existe toujours, ou alors à Dieppe, au-dessus de Dieppe.
Puis un jour, je dis, tiens, si je pouvais acheter une maison, ça serait bien, comme ça on saurait où aller. Parce que sinon on allait à l'hôtel, enfin on est comme des gens qui viennent en week-end. Puis bon, un jour, bon, ça s'est fait, j'ai acheté un terrain. Et puis j'ai dit maintenant, bah, il faut faire une maison. T'as pas assez de sous pour la faire, tu n'as plus qu'à la faire toi-même. Ouais, c'est venu comme ça. Ses sujets de prédilection sont la nature, les paysages, le monde qui l'entoure. L'artiste fonctionne au coup de cœur. Une émotion que l'on retrouve dans ses toiles. Ben moi, je sais pas, c'est un peu mystérieux. Enfin, moi, j'aime bien jouer à quelque chose. Si vous voulez, j'ai toujours été comme ça. Jouer à quelque chose, bon, j'aime bien le reproduire, le fixer d'une façon ou d'une autre. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire dans le subconscient, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai toujours aimé ça. J'ai bien aimé ce que je vois, reproduire ce que je vois. Et puis il y a la sensibilité des couleurs. Les couleurs, ça m'a toujours attiré le dessin. Je m'en fous un peu. Ça me plaît moins. Pourtant, j'ai été dessinateur toute ma vie. Mais enfin, c'est la peinture que j'aime bien. Moi, j'aime bien peindre. Bon, ce qui m'a attiré en premier, c'est quand même les paysages. J'aimais bien peindre un paysage. Et puis les gens, le mouvement des gens. J'aime bien observer les gens aussi. Alors, tout ce qui est personnage, j'aime bien. Bon, puis après, bon, j'ai les animaux, j'ai dit. Enfin, j'aime bien tout peindre, en réalité. Tout ce qui me plaît, quoi. Je sais pas. C'est un peu instinctif. Alors j'aime bien changer, si vous voulez. Un coup, bon, ça va me plaire ça pour telle et telle raison. Ou c'est souvent un fait sans importance qui attire l'attention. Ou par exemple, je sais que quand je repère certaines images, elles peuvent rester 10 ans dans un carton. D'un seul coup, j'y repense, je dis tiens, ça, j'ai gardé la mémoire de ces choses, je dis tiens, ça me plairait de le faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un événement quelconque qui a pu me faire parler comme ça. Son métier de géomètre a influencé sa technique puisque l'artiste quadrille sa toile avant de commencer à peindre. Ses réalisations s'en trouvent très réalistes. J'étais, au point de vue dessin, je peux dire quelqu'un de très, très compétent parce que cartographie, c'est un dessin très précis. Bon, j'ai travaillé chez architecte, j'ai été géomètre, enfin, c'est vraiment des choses qui préparent bien à dessiner. J'étais en dessin, je crois que je suis au bon niveau. Mais là, le reste, la peinture, je pense que ça s'apprend. Bon, il y a des gens qui vont bondir sûrement, mais ça s'apprend pas. On apprend comment il faut l'étaler, comment il faut mélanger les couleurs ou nettoyer les pinceaux, mais je pense qu'apprendre prendre un pinceau, on l'étale et puis après c'est la main c'est l'esprit qui commande la main et puis on sait plus où on va, quoi. Ce qui plaît, je crois quand même que c'est la réalité, la précision. Parce que si vous voulez, en réalité, ça traduit un état d'âme, un état d'esprit. Ça veut dire que ça dénote un peu le personnage, je pense. Moi, j'ai quelqu'un qui a l'air de s'en foutre, mais j'ai fait des mathématiques, je suis quand même je crois que ces maths que j'aimais pas d'ailleurs, ça a une grande influence sur la peinture, parce que j'aime bien les choses, elles sont comme ça, elles sont pas autrement. Et c'est la façon de voir les choses, quoi, en résumé. C'est souvent une bonne chose de faire ce qu'un quelqu'un d'autre vous demande de faire, parce que quand on travaille tout seul, on a tendance à faire déjà toujours un peu la même chose, et puis de choisir la facilité. Et quand on vous contrarie, c'est comme une épreuve, ça vous fait du bien. J'aime bien tout ce qu'on voit, toutes les journées, tout ce qu'on voit partout, ça amène quelque chose. Si on les emmagasine un jour,
Un jour ça ressort, ça ressort, bah, je sais pas, c'est l'expérience de la vie, quoi, finalement. C'est un peu compliqué tout ce que je raconte, un peu embrouillé, mais enfin, c'est comme ça.